Bonjour, dans ce tuto, comme promis dans mon dernier tuto sur la robe d'été à 3 volants, je vais vous proposer un nouveau modèle de robe. Je vais donc vous expliquer étape par étape comment réaliser cette petite robe en vous expliquant comment faire votre propre patron pour que vous puissiez la faire sur mesure. Les petites robes d'été sont souvent simples et faciles à réaliser et il vous suffira de jouer avec les tissus pour pouvoir leur donner des styles très différents à partir du même modèle. Pour celle-ci, le modèle est donc très simple, elle est droite, un petit peu évasée vers le bas, avec l'encolure ronde, juste des petites bretelles et une fermeture éclair dans le dos avec les petites bretelles. Vous pourrez bien sûr y rajouter un petit volant ou un petit bout de dentelle ou une fleur. C'est vraiment après selon votre inspiration. On va donc commencer par les fournitures. Alors je vous avais présenté les différents tissus que je vais utiliser pour les différentes robes que je vais vous proposer en tuto. Dans le tuto de la robe à 3 volants, je vous ai un petit peu expliqué les différences et pourquoi je choisis tel ou tel tissu. Donc si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir le tuto de la robe à 3 volants où je vous explique donc les différences sur les tissus et je vous explique aussi comment prendre vos mesures si jamais vous débutez. Donc pour cette robe, moi j'ai choisi ce tissu, donc qui est comme tous les tissus d'été, comme je l'ai déjà dit, très fin, vous voyez, donc un genre de tissu un tout petit peu soyeux. Et comme il sera évidemment un petit peu transparent à contre-jour, j'ai prévu une doublure. Alors j'ai pris de la mousseline noire que je ferai sur la partie du haut jusqu'à mi-jambe pour être sûr que ma robe ne soit pas transparente. J'ai aussi prévu donc une fermeture éclair. Alors la mienne elle est très longue, prévoyez une fermeture de 40 cm, ça suffira. Et j'ai donc prévu une feuille de papier. Alors moi c'est du papier de récupération. Donc la mienne fait que 41 cm de large, mais comme je vais travailler par demi devant et demi dos, ça me suffira. Sur donc la longueur de ma robe, donc moi j'ai prévu une robe de 125 cm de longueur, ça va dépendre évidemment de votre taille, vous pouvez prévoir un petit peu plus grand. Alors au niveau des fournitures, je pense que je vous ai tout dit. On va donc passer à la technique. Alors comme pour mon dernier tuto, on va commencer par travailler le patron. Donc je vais mettre mes fournitures et mes tissus de côté. Je vais prendre ma feuille de papier, mon centimètre. J'ai mon carnet avec mes mesures. Vous voyez, donc j'ai mon tour de taille, mon tour de hanche, mon tour de poitrine, épaule taille et taille genou pour avoir des repères. Comme je vous l'ai dit, si jamais vous n'avez jamais pris vos mesures, regardez le tuto de la robe à 3 volants. Je vous explique à quelle hauteur à chaque fois vous devez prendre la bonne mesure. Et donc je vais tracer mon patron. J'ai donc ma grande feuille. Alors pour l'instant je vais la mettre vers le bas. Et je vais partir donc, je vais prendre comme repère, je vais mettre là pour le voir, voilà. Je vais prendre comme repère le premier, mon tour de hanche. C'est la partie qui sera la plus grande dans mes mesures. Donc mon tour de hanche fait 97 cm. Donc je vais compter une petite aisance pour pas que la robe elle soit trop collée au niveau des hanches. Donc on va compter 1 mètre. Ces 1 mètre, on va les diviser par 2. 50 cm pour le devant, 50 cm pour le dos. Et pour faire mon patron, je vais diviser mes pièces encore en deux. C'est-à-dire que je vais travailler avec le pli du tissu, ce qui va me permettre d'avoir un patron bien asymétrique, puisque ma pièce ne sera tracée qu'une seule fois. Donc je vais commencer par me dire que ma robe devra faire donc 50 redivisé par 2, 25 au plus large. Donc en fait je vais tracer à peu près un rectangle de 25 cm en sachant que ma robe n'aura pas besoin de dépasser cette mesure. Donc 25 cm, je vais tracer tout le long à peu près pour l'instant, juste des petits repères de 25. C'est la partie en fait la plus large de ma robe. Au niveau de la hauteur, comme je vous ai dit, ma robe, elle va faire 1,25 m au total. Donc, je vais faire un trait pour avoir un repère. Et
je vais prendre ma règle, je vais tracer tout droit. Et en fait, donc la base de ma robe va être faite dans ce rectangle. Voilà. Donc je ne vais pas tracer jusqu'en bas parce qu'en bas, je la ferai un petit peu évasée. Ma mesure de l'épaule à la taille fait 40. Donc 40, c'est vraiment à partir de l'épaule. Hein. Donc voilà, on va dire que le tour de taille se situe ici, si ma couture épaule est là. Sauf que là, ma robe, elle va être à bretelles. Hein. Donc là, c'est juste pour avoir la mesure de ma taille. Mon tour de taille fait 82 cm. Donc je rajoute 4 cm d'aisance, on va dire 86 cm. 86 cm que je divise par 2 pour le dos et le devant, ça me fait donc 43 cm. Et 43, on va dire 44 divisé par 2, ça me fera donc 22 cm à la taille. Donc pour la taille, je vais mettre un repère. Vous voyez, ma taille sera donc à 22, en sachant que de la taille à la hanche, il faut compter à peu près 11-12 cm. Donc je vais mettre 11. Et donc à 11, je sais qu'il faudra que je sois à 25 cm. Vous voyez, donc de la taille à ma hanche, en fait, ça va être en pente. Voilà, comme ça. Là, j'ai ma taille et là, j'ai ma hanche. Donc si je ferai une robe droite, à partir de ma hanche, je peux descendre tout droit jusqu'en bas, ce qu'on verra dans un autre modèle. Là, j'ai donc mon tour de taille qui est marqué ici. Et je vais mesurer sur moi, parce qu'on est toutes différentes, je vais mesurer, là, j'ai la hauteur de ma poitrine, donc de ma poitrine, je mets le centimètre de ma poitrine à la taille, pour savoir la hauteur que j'ai. On peut avoir un buste long ou plus court, donc pour que ça soit vraiment du sur-mesure, je vais mesurer donc pour savoir que j'ai la taille à 16 cm. Donc, de mon tour de taille, je vais mettre un repère à 16 cm. 16 cm, ça va être la hauteur du tour de poitrine. Donc, mon tour de poitrine est de 93 cm. Je rajoute 3 cm d'aisance, j'arrive donc à 96 cm de tour de poitrine, que je divise par 2, ça va me faire 48 cm, que je redivise par 2, ça va me faire 24. Donc, à la hauteur de mon repère poitrine, je vais mettre donc 24 en repère. Et vous voyez, j'ai donc tracé, on va dire, voilà. Donc, j'ai donc tracé mon tour de poitrine à 24, il est là. J'ai donc tracé mon tour de poitrine qui va correspondre à mon début pour faire l'emmanchure. Donc je vais tracer pour l'instant comme ça, vous voyez, juste pour avoir le repère de mon emmanchure. Et je vais donc choisir de faire le devant de ma robe en arrondi. Pour savoir quelle longueur je vais faire de la taille à la hauteur de ma robe, en fait je vais mesurer du dessus de la poitrine, où c'est que je veux que ma robe arrive, jusqu'à mon tour de taille en passant par-dessus ma poitrine. Donc mon tour de taille est là, j'arrive à 23 cm. Donc je vais mettre un repère à 23. Et là, je vais donc avoir à 23, je vais donc avoir la hauteur à laquelle je veux que ma robe arrive. En sachant que là, sur le milieu, je vais avoir un petit peu l'encolure, donc un petit peu en rond. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser, donc j'ai 24 cm, donc à 12 cm, je vais mettre un repère, je divise en deux, que je vais faire monter tout droit, donc je trace un trait. Et je vais donc faire remonter la pointe où je vais accrocher ensuite ma bretelle. Donc je vais tracer en arrondi pour le devant, hein, je ferai droit pour le dos. Donc je vais tracer mon arrondi pour le devant.
Et je vais laisser un petit peu, on va dire 1 cm, et de 1 cm, je vais partir pour aller rejoindre mon emmanchure. Voilà. Donc là, j'ai le haut, la pointe de ma robe, en sachant que dans le dos, je vais faire tout droit. Donc là, j'ai tracé le haut de la robe. Et je vais donc, alors je vais mesurer le total, donc on va dire de là à là, j'ai 30 cm. Donc dans mes mesures, j'ai un repère qui fait du tour de taille à 50, j'arrive à mes genoux. Si je veux faire une robe donc à la hauteur des genoux, bah, je vais m'arrêter à 50. Et là, comme je vais faire une robe longue, je vais pousser jusqu'à 80, on va dire même 90 cm. Je préfère faire plus long et raccourcir après avec l'ourlet pour voir la forme que ça donne. Donc à 90 cm, je mets un repère. Je vais tracer, donc, vous voyez, j'ai le bas de ma robe à 90. Donc je vais tracer au départ un trait droit pour avoir le repère. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre en allant en biais pour qu'elle soit un tout petit peu évasée. Donc vous voyez, je place ma règle un petit peu en biais et je vais descendre comme ça en la poussant. Donc hop, je trace et je la redescends. Voilà, jusqu'en bas. Donc là, je suis descendu vraiment en élargissant le bas. Et ce que je vais faire en bas, pour pas que ça soit trop droit, c'est que je vais monter de 3 cm, vous voyez, avant l'arrêt, j'ai 3 cm, et je vais tracer un tout petit peu arrondi, en sachant qu'après, je rectifierai bien sûr en faisant mon ourlet, mais dès le départ, j'arrondis un tout petit peu pour pas que ça me fasse des pointes sur les côtés et que ça tombe droit. Donc, une fois que j'ai fait mon patron, je vais tout simplement le couper. Donc je découpe mon dessin. J'ai donc fait le patron. Alors j'ai fait le demi-devant. On n'oublie pas que devant, je vais avoir un pli dans mon tissu pour pas avoir de couture. Et je ferai la partie arrière avec le même patron en faisant juste un pli. Vous voyez, je plierai comme ça pour faire en fait mon dos droit. Donc j'ai juste pour l'instant à couper mes parties en tissu. Je couperai la même forme en doublure pour faire donc l'intérieur de ma robe. Je vais donc commencer par prendre mon tissu fleuri. Alors, pour que ça soit plus facile, je vais commencer déjà par couper sa longueur. C'est-à-dire que je vais le plier en 4 carrément. Et le plier en 4. Je vais le faire remonter sur ma table. Je vais prendre mon patron. Je vais déjà commencer par couper la longueur. Parce que mon tissu fait 2 mètres de long. Donc pour que ça soit plus facile à travailler, que ça ne tire pas, je vais déjà mettre la longueur. Et je vais couper en bas pour garder que la partie du tissu qu'il me faut. Je vais prendre mon tissu, je vais le plier sur une moitié jusqu'à ce que j'obtienne, donc, vous voyez, je le plie comme ça, sur le sens de la longueur, jusqu'à ce que j'obtienne la taille pour entrer. Vous voyez, là, il me manque un tout petit peu encore, donc je repousse un petit peu, je le remonte, voilà. Donc là, voilà. Là, une fois que j'ai placé mon tissu bien au bord, vous voyez, je fais attention de bien mettre au bord.
je le tends bien pour qu'il soit droit. Et je vais tout simplement mettre des épingles. C'est des tissus qui glissent beaucoup. Donc je vais épingler mon patron à mon. Et là, je vais juste couper donc tout autour de ma robe en laissant une petite marge de 1,5 cm pour être sûr. Donc, je mets bien à plat mon tissu. Et là, je vais couper le bord de l'emmanchure et le bord de l'encolure, mais sans faire de marge couture, puisque je poserai un biais ensuite. Donc là, j'ai découpé le devant. Je vais faire le même travail pour la partie dos, sauf que je vais prévoir une couture au milieu pour pouvoir insérer ma fermeture éclair après. Donc je fais la partie du devant, je prends la partie que j'ai découpée de l'autre côté du tissu, je la replie en deux, je la plie un peu plus grande que mon patron. Là je vais plier mon patron, vous voyez, comme ça, je plie le patron pour enlever en fait la pointe puisque mon dos sera droit. Mais par contre, je ne vais pas coller mon patron au bord du tissu puisque je vais l'ouvrir pour faire une couture dans le dos et insérer ma fermeture éclair. Donc, je mets mon tissu un peu plus large. Voilà. Je vais épingler en laissant donc, la marge tout le long de mon milieu du dos. Voilà. Donc là, j'épingle le tissu. Je découpe le bord de ma robe en laissant ma marge couture. Donc sur le côté. En haut, je découpe directement au bord, parce que je vais mettre le biais aussi. Et donc là, j'ai découpé de ce côté. Je vais découper la partie où je vais mettre ma fermeture éclair. Par contre, je ne vais pas découper à ras du papier. Je vais laisser la marge pour faire ma couture tout le long et laisser le trou pour la fermeture. Donc je vais juste ouvrir mon tissu avant d'enlever les épingles. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un repère pour savoir où je vais commencer ma couture au milieu du dos pour descendre jusqu'en bas. Donc je vais mesurer, donc mon tour de taille est jusque là, et je vais faire comme si c'était une jupe. À partir du tour de taille, je vais compter 18 cm. Donc je vais mettre la fermeture jusqu'à 20, ce qui va faire au total, à partir du haut, donc 40 cm. Je vais mettre une épingle pour me rappeler que ma couture du dos ne commencera donc à 40 cm du haut, pour aller des 40 jusqu'en bas. Donc c'est la première couture que je vais faire pour attacher mes pièces ensemble. Donc j'enlève mes épingles, je mets de côté mon patron parce qu'il va me servir pour couper ma doublure ensuite.